La capitale économique de l'Italie s'apprête à accueillir l'exposition universelle 2015. Milan recevra donc à partir du 1er mai plus de 140 pays. 20 millions de visiteurs sont attendus sur ce site de 110 hectares jusqu'au 31 octobre. La principauté a bien entendu pris part à cet événement. Le pavillon de Monaco prend progressivement forme. Le chantier est mené par le groupe monégasque ESCO, spécialisé dans les structures modulaires. Ce projet a souhaité répondre à la thématique de cette année, nourrir la planète énergie pour la vie, en utilisant des matériaux qui seront par la suite recyclés. Le vrai élément qui symbolise la communication entre les peuples, ce n'est pas le câble d'Internet, parce que Internet c'est virtuel, ce n'est pas concret, c'est le conteneur qui est la même pièce, 1 million de pièces, les mêmes par tout le monde, et avec les conteneurs, le monde communique. L'autre élément, on ne le voit pas ici parce qu'on est sur le toit, mais c'est cette grande voile en bois, donc un matériel naturel, et qui a la forme de la tente. La tente qui est le premier abri, surtout en cas de secours, en cas d'aide, de coopération avec des situations dans le monde où Monaco est présent. Donc la tente. Et enfin, c'est la Terre qui nourrit les planètes. Et ça, c'est pourquoi la partie anneau est une partie qui sera tellement verte à symboliser l'agriculture et la terre qui nous donne à manger. Le pavillon monégasque recevra très prochainement sa toiture végétalisée, pièce maîtresse du bâtiment. On le voit par rapport aux autres pays, on est loin d'être en retard, on est même plutôt dans les temps. Évidemment, comme tous les chantiers, on se heurte à quelques difficultés de logistique, mais rien de dramatique. Pour l'instant, on est bien. Là, on se trouve présentement exactement dans l'espace de ce qu'on appelle, nous, la scénographie. Donc c'est l'espace librement accessible aux visiteurs où on va présenter notre interprétation du message de l'expo, Nourrir la planète, à travers une scénographie originale et qu'on espère extrêmement attrayante. Le pavillon sera idéalement situé dans l'une des artères principales. Monaco aura notamment comme voisins le Japon, la Russie, l'Arabie Saoudite ou encore la Turquie. Cette structure surprenante saura attirer l'attention de nombreux visiteurs entre ces murs de conteneurs, alliance d'innovation et d'écologie. Je crois que le pavillon doit être vu d'abord de l'extérieur, justement parce que le concept est original et parce que nous avons voulu faire quelque chose qui soit marquant. Mais ensuite à l'intérieur, et là on ne peut pas encore le voir parce que ce n'est pas encore en place, il y aura un parcours thématique qui sera un parcours pédagogique mais aussi un parcours ludique qui s'adressera donc à tous les âges pour les sensibiliser aux questions de la nourriture et au travers des questions de la nourriture, au rôle aussi des océans dans la manière dont la planète sera nourrie demain. L'objectif de l'équipe aujourd'hui, alors que le chantier touche à sa fin, est de constituer un agenda riche en événements avec la venue de personnalités et la présence d'associations. À noter que la journée nationale se tiendra le 9 juin prochain. Le prince souverain devrait faire le déplacement pour l'occasion.